Alors, ça me fait un plaisir ce matin d'être avec vous. Je suis accompagné de Cynthia, mon épouse, qui est avec moi ici en avant. Et nous sommes de Mont-Laurier. Nous sommes membres de l'Église baptiste Mont-Laurier, à 20 minutes du camp des Bouleaux, ceux qui connaissent le camp des Bouleaux. Alors, justement, hier, on est arrivé hier, et merci pour Pierre et Janine qui nous ont pour leur hospitalité. Cynthia connaît les Bolducs, qui a été missionnaire en France. On est content d'être avec vous. Et justement, hier, on voyageait. Hier, c'était vraiment beau. Puis dans les Laurentides, les couleurs étaient splendides. C'était vraiment fantastique. On a un Dieu tellement, un artiste excellent et toute sa création, c'est merveilleux. Juste vous donner une petite histoire par rapport à Mont-Laurier. Ça fait depuis 2011 qu'on est là-bas. On est responsable de la jeunesse. Et on a une église qui est vraiment florissante. On est sur... si jamais vous allez au camp des Bouleaux, on a acheté une église qui est collée sur la transcanadienne, une église ancienne, une église catholique. Et donc, on est là depuis 3-4 ans. Dieu est vraiment béni. Alors, on est situé là, si jamais vous êtes les bienvenus. Alors donc, je vais vous apporter ce matin un message sur l'humilité. Juste en passant, je vais juste apporter merci pour les fermiers chrétiens. Et je suis agronome de profession. Et j'ai côtoyé justement des entreprises. Mon métier, c'est de côtoyer, de conseiller des entreprises agricoles. Et pour vous dire qu'il y a certains qui vivent des détresses au niveau économique. Ils ont vraiment besoin du Seigneur. Et je trouvais intéressant, vous avez un ministère auprès d'eux. Et continuez, je vous encourage. C'est un beau ministère. Je ne voulais pas vous oublier parce que je suis dans le métier. C'est intéressant. Ouais, on a besoin d'agriculture. Je vous inviterais, ceux qui ont leur Bible, d'ouvrir dans Luc 18. Et je vais... en fait, le passage principal, c'est dans Luc 18. Mais avant d'ouvrir, j'aimerais vous faire une petite introduction, une petite histoire que je vais vous citer pour vous mettre un peu dans le bain du passage. Là. Fait que mon ami, une petite histoire ici qui est arrivée, c'est mon ami a déclaré, tout en essayant de ne pas rire, je suis tellement fier de mon humilité. Il se pétait les bretelles tout en partant. Cela me rappelle une blague au sujet d'un leader qui avait reçu un prix pour son humilité. La semaine suivante, il a eu une surprise. On lui a enlevé le prix parce qu'il l'avait accepté. Autrement dit, il ne faut jamais accepter un prix pour ton humilité, car on va te l'enlever. Donc, il faut surveiller de quelle façon qu'on reçoit un prix d'humilité. Il faut rester humble. Alors, donc, fait que je vais, dans le plan du message, non, pas avancer. Oui, c'est ça. Fait que je vais vous présenter l'objectif, passage principal, et par la suite, j'ai fait un plan du message pour nous situer. Mon objectif principal, c'est vraiment qu'on puisse s'approcher du Seigneur Jésus-Christ dans l'humilité. C'est vraiment le côté pratique. Dans les chants, tantôt, on l'a vu que c'est par uniquement Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle, et ce n'est pas par les œuvres, c'est uniquement par grâce. Et il y a un piège avec l'orgueil, et il faut vraiment l'éviter. Alors donc, c'est important qu'on puisse réaliser que ces deux opposés, il faut éviter l'orgueil, parce que ça peut être un piège dans nos vies. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ à travers l'humilité. Alors donc, ça, c'est l'objectif. Et tout à l'heure, avant de vous présenter le plan, j'aimerais prier avant. Il faut vraiment que le Seigneur touche nos cœurs ce matin. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Moi, je suis un instrument pour lui. Alors donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci, Seigneur, que tu veux nous enseigner, que tu veux qu'on puisse apprendre à te connaître à travers les Écritures. Parle à nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir un cœur obéissant et qu'on puisse mettre en pratique ta parole. Je prie que chacun de nous, on puisse regarder à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom précieux de ton Fils qu'on te prie, Jésus-Christ. Amen. Alors donc,
avant d'embarquer directement dans le passage, j'aimerais vous présenter, j'ai déjà décrit l'objectif, le plan du message, donc de façon que ça va se dérouler ce matin. Je vais prendre quelques gorgées d'eau de temps en temps, là, si vous me permettez, pas que j'aille le gorge capable de parler. Alors donc, je vais vous présenter donc le plan. Premièrement, à qui s'adresse cette parabole? Deuxièmement, le temple. Il parle du temple. On va voir le temple, c'était comme l'Église de l'époque. Ensuite, on va décrire c'est qui le pharisien. C'était le religieux de l'époque. Ensuite, on parle du collecteur d'impôts, sa description et son humilité. Et à la fin, on va parler du verdict de l'Éternel face aux deux attitudes, les deux comportements des personnages qu'on a ici dans le texte biblique. Et finalement, c'est très important, je ne veux pas oublier l'aspect pratique. Durant les étapes que je vais énumérer, il va toujours avoir un petit peu d'aspect pratique. Parce que l'aspect pratique, c'est sûr qu'il faut aussi retenir dans nos vies. Ce n'est pas juste un passage qui se limite à l'époque de Jésus, mais il faut quand même réaliser c'est un passage qui s'applique en 2025. Comment le mettre en pratique? Partie importante dans le message. Alors donc, ce que je vais faire avec vous, je vais lire le passage. Vous pouvez lire ensemble sur l'écran en avant. Si vous avez second 21, vous pouvez le suivre directement. Il y a des modifications. Vous aviez sur le bulletin, c'était marqué la colombe. C'est vraiment le second 21 que vous pouvez suivre si vous avez vos Bibles avec vous. Alors, donc, je vais vous le lire. Donc, Luc 18, et versets 9 à 14. Je lis. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc, Luc 18, 9 à 14. Dans le contexte ici, on voit juste les versets qui précèdent de 1 à 8, on voit la veuve persévérante qui intensifie sa prière, qui demande justice. Et il y a un lien un peu avec si on regarde le contexte, avec la persévérance dans la prière. La prière, en fait, c'est de dépendre de Dieu, c'est de s'accrocher à lui. Et elle est insistante. Donc, ici, dans l'humilité, il y a comme un lien avec les deux. Parce que dans l'humilité, on dépend de Dieu. Cette veuve dépendait de Dieu pour la situation qu'on voit ici. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ça vaut la peine que vous le lisez. C'est le lien que je voulais faire. Et on va le voir plus tard aussi, l'orgueil, c'est l'effet contraire. C'est l'autosuffisance. Et j'aimerais aller avec vous, fait que je vais aller tout de suite au verset 1. J'aimerais éplucher chacun des versets pour vous expliquer à quoi ça consiste, puis nous faire réfléchir en même temps. Donc, premièrement, si on va dans le plan du message, on va aller... excusez, j'aurais dû faire avancer ça passait vite, là, mais en tout cas. Alors, je l'ai lu, là, vous avez compris? Avez-vous des questions sur les versets où ça va? Je suis désolé, j'ai oublié complètement de défiler les... OK. Bon. Vous avez des questions, venez me voir après le message. Alors donc, ici, vous avez la première dans le plan du message. En fait, ça dit « À qui s'adresse cette parabole? »
Et pour quelle raison? Je vais vous le lire, le verset. Il dit encore cette parabole à l'intention. Donc, Jésus avait une intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Le message est clair ici. Jésus, il avait un objectif très précis en partant. Il voulait mettre les choses au clair. Donc, c'était évident, c'était un but vraiment, il voulait s'adresser directement aux orgueilleux. Le problème avec les orgueilleux, ou ici, c'était les pharisiens. Je vais décrire un petit peu plus tard ici, c'est qui les pharisiens. Mais il y avait un problème majeur, c'est qu'ils étaient convaincus d'être justes. Ça, il y a un problème en partant. Il y a un problème sérieux, puis on le voit je vais faire des liens, j'aimerais vous montrer ici un proverbe qui a un problème pour ceux et celles qui sont convaincus d'être justes. Et le problème, on le voit ici, c'est que ça dit je vais vous le lire, excusez-moi, je vais reculer parce que j'ai la présentation ici. Je préfère lire sur mon écran. Donc, vous avez ici, dans verset 12, il y a un danger ici pour ceux qui sont convaincus d'être justes. La voie qui paraît droite devant un homme, qu'est-ce qui arrive? Peut finalement conduire à la mort. J'arrête là. C'est dangereux d'être un prétentieux qui est sûr de lui-même, dans le mauvais sens. Si on est sûr de soi-même dans le mauvais sens, on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont sûrs d'eux-mêmes. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que ça conduit? Ça peut conduire à la mort. Puis malheureusement, on en a plusieurs aujourd'hui qui sont convaincus. Puis les gens convaincus, c'est très difficile de les faire virer de bord. Les orgueilleux, c'est très difficile de les faire virer de bord. Ça prend un miracle de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui va le faire. Il faut prier. C'est comme, pas pour rien que la Bible dit que les cœurs de pierre, c'est dur comme la roche. Si vous avez déjà essayé de manger une roche avec vos dents, c'est tout un défi. Je ne veux pas l'essayer, je ne veux pas briser mes dents. Mais un cœur de chair, ça se broie, c'est plus facile, c'est malléable. C'est facile de travailler avec quelque chose de malléable. C'est comme un sol dur. Cette année, je travaille au niveau agricole. On a essayé de creuser des trous dans des sols argileux. La glaise, c'est comme la roche. Fait que, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui c'est dur? Là? Le sol est dur. C'est dur de pénétrer dans les cœurs. Donc ici, c'est comme la même chose. Un cœur dur, c'est dur à convaincre. C'est vraiment, ça prend un miracle. Je vous l'air ici, donc, puis l'autre passage dans le verset 16, ça dit, le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. Complète, je voulais donc le mentionner aussi. Donc, il y a un danger pour ceux qui sont convaincus, mais dans le mauvais sens. Il est sage de demander à Dieu sa direction. Je vais aller dans un autre qui va dans un autre sens ici. Vous connaissez peut-être le psaume 139 et au verset 24. Je vous le lis. Donc, ça dit, excusez-moi, j'ai baissé sur le mauvais piton. OK. Bon. Donc, ça dit, bon, je vais le lire parce que j'ai perdu. Donc, vous avez, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il faut demander au Seigneur si on est sur une mauvaise voie. Il faut lui demander. Ça demande l'humilité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il faut faire appel à Dieu pour demander sa direction. Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît plus nos cœurs que nous-mêmes. Puis, il est en mesure de pouvoir nous envoyer à la bonne place. C'est très important. Donc, je continue. Si on continue ici dans la suite. Donc, OK. Fait qu'on va aller maintenant, pour un peu plus loin, on va aller dans le verset 10 maintenant. Le verset 10, maintenant, on va aller voir le temple. C'est quoi le temple? Le temple, c'est en fait, en quelque sorte, c'était l'Église de l'époque. Donc, on voit ici, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le temple n'est pas
uniquement réservé pour les pharisiens. On voit ici qu'il y avait aussi d'autres types d'individus qui pouvaient venir au temple pour prier Dieu. Je n'irai pas en détail sur les endroits où il y avait accès, parce qu'il y avait différents, les étrangers, après ça, il y avait les dames, après ça, il y avait les hommes, les souverains sacrificateurs. Il y avait tout un protocole établi dans le temple. Et là, on ne va pas dans le détail, on va manquer de temps, mais ici, le temple était un lieu pour aller prier. C'était donc important à l'époque, et les pharisiens, on sait que c'est religieux de l'époque, allaient régulièrement. Ça ne dit pas que le collecteur d'impôts, à quelle fréquence qu'il allait prier, mais on va voir tantôt que son attitude était complètement différente de celle du pharisien. On continue donc souvent, à l'époque, donc c'était une coutume d'aller, c'était le centre de culte. On va continuer maintenant au verset 3. Là, on va embarquer vraiment si on continue au niveau du pharisien. Donc, on voit le pharisien, c'est qui? Sa religion, son attitude orgueilleuse. On va commencer à étudier ce premier personnage. On va y aller avec le verset, donc je vais vous le lire, on revient au verset 11. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » J'embarque dans le verset 12 parce qu'ils sont interreliés. « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Là, on pourrait dire, quel genre d'attitude qu'il a ce pharisien? Le pharisien, il arrive avec un orgueil, une arrogance terrible. Le pharisien, comment on pourrait le traduire, en fait, dans notre langage d'aujourd'hui, c'était le religieux de l'époque. Un religieux pur sang. Et on voit ici que le religieux de l'époque, bon, premièrement, ces religieux-là étaient admirés du peuple parce qu'ils représentaient le peuple au niveau de la religion qu'il y avait à l'époque, de l'Ancienne Alliance. C'était eux qui enseignaient la Torah, la Pentateuque. C'était vraiment des spécialistes. Paul en était un. Paul, c'était un élite religieux. Il énumère un peu son profil, son CV, on pourrait dire, en bon québécois. Puis, Paul en était un pharisien, là, ça coche. C'était un religieux, puis il devait donner l'exemple au peuple. Et c'était des gens qui prêchaient l'obéissance stricte à la loi et aux traditions juives. Dans tous leurs détails. Ils connaissaient vraiment l'Ancien Testament, ils l'étudiaient à fond. Puis ils étaient très, très influents dans les synagogues. Donc, les pharisiens, le problème qu'il y avait ici, c'est qu'ils arrivent avec une mauvaise attitude, orgueilleuse. Premièrement, ils se pètent les bretelles. Il dit là, je ne suis pas comme les autres hommes. Bang! Il y a un gros problème en partant. Il se compare aux autres. Ça, c'est un gros problème. Là, il dit, eux autres sont de même, ils sont des voleurs, c'est des injustes, des adultères. Puis là, il met le paquet. Puis là, en plus, c'est le problème. Il est vraiment effronté. Ma mère disait ça, il est effronté comme un bœuf maigre. Il dit là, à côté, là, le collecteur d'impôts, il dit même comme lui, pas d'ail. Et là, il met le paquet. Puis là, en plus, il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Hey, c'est le fun de jeûner, là, tu sais, jeûne, là, tu sais, fait que là, wow! Fait que là, il était vraiment, là, tu sais, il essayait d'épater. Ils l'ont fait, hein, vous voyez, quand on voit dans Matthieu au début, là, Jésus les reproche parce que là, il se parfume. Non, attention, il ne se parfume pas, là, mais je veux dire, il se trouve à tout le visage défait. Il se montre, là, tu sais, il se montre là, devant tout le monde qu'ils ont jeûné, là. Ils ont tout le visage défait. Après ça, il dit, je donne la dîme de tous mes revenus. Fait que là, les gens, ils disent, wow,
Auto, là. Hey, ça, c'est tout un religieux, ce monsieur-là, là. À l'ail. On va voir tout à l'heure son verdict, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un bug dans le système. Donc, ici, on voit qu'il y a un gros problème, parce que le problème, il se compare aux autres, il proclame ses mérites, il se montre supérieur aux autres, puis même, on voit plus tard, là, il se montre supérieur à Jésus-Christ. Ouf! Puis la vraie réalité, c'est que les pharisiens sont des pécheurs comme tout le monde. C'est ça l'affaire. Puis on va le voir dans Romains 3,23. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que tous ont péché à l'exception des pharisiens? Est-ce que c'est ça que ça dit le verset? Non, ça dit tous ont péché. Il n'y a pas d'exception ici. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit un religieux, que ce soit un collecteur d'impôts, que ce soit un voleur, un adultère, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, toute la population, les 7-8 milliards actuellement sur la terre, on est tous dans la même situation. Donc ici, la Bible est claire là-dessus. Même si tu es considéré comme l'élite religieuse par tes contemporains, même si tu représentes le peuple comme religieux, non, ça ne marche pas. Alors donc, on va continuer. J'aimerais juste rajouter par rapport au verset 12, parce qu'au verset 12, il y a un autre verset que j'aimerais vous montrer par rapport à celui qui dit « Je jeûne 2 fois la semaine, que je donne la dîme de tous mes revenus ». Dans Ésaïe 53, les versets 3 à 5, ça dit que « À quoi nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, et de nous humilier si tu ne l'as pas, si tu n'y fais pas attention. » C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Il faut faire attention parce que dans le jeûne, il y a l'attitude. Et le problème, c'est que Jésus a reproché même. Le jeûne était des fois dans des motifs qui étaient méchants, parce qu'il arrivait des situations comme vous voyez ici. Le jeûne doit être fait avec une belle attitude, de ne pas se rapprocher de Dieu. Et puis, Matthieu 23, je vais continuer ici. Je ne vais pas embarquer dans le verset, ça va être trop long, mais ici, ce que je voulais dire par rapport à Matthieu 23, 3, c'est Jésus ici qui fait un verdict sévère contre les religieux de l'époque. Il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. » C'est ce qui cela fallait pratiquer sans négliger le reste. Donc, c'est par rapport ici, plus par rapport à la façon de donner. Et puis ici, même si vous avez versé la dîme, la menthe, il y avait quelque chose qui négligeait, c'est la justice, la bonté et la fidélité. Encore une fois ici, c'est correct de donner les offrandes, mais ici, il faut vraiment viser l'essentiel. Je continue. On va aller maintenant dans le verset, on va changer de personnage maintenant. On va aller dans le verset 13, je vais vous le lire. Ici, c'est l'opposé total. C'est comme le jour et la nuit. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » On va arrêter là. Le pharisien et le collecteur d'impôts, c'est complètement deux attitudes différentes. Donc, on va voir maintenant, je vais vous faire une description de qui était le collecteur d'impôts à l'époque de Jésus. Le collecteur d'impôts, c'était ceux qui travaillaient pour l'Empire romain. Leur responsabilité, c'était d'aller recueillir l'impôt, c'est ça, les taxes à l'époque. Est-ce que les collecteurs d'impôts étaient des amis des Juifs, étaient bien accueillis? Ces gens-là étaient reçus avec joie, étaient vraiment d'une bonne amitié avec, dans ce temps-là? Absolument pas. Ils les étaient rejetés. Pourquoi ils étaient rejetés?
Le problème, c'est qu'ils en mettaient dans les poches. C'est considéré comme une gang de voleurs. C'est pour ça que les Juifs, ils détestaient. Bon. Ici, c'est sûr que le pharisien qui était à côté du collecteur d'impôts, sa première réaction, ben là, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait là? Puis ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il sorte. C'est un pécheur, là. Écoute, ça n'a pas d'allure. C'est un voleur. Donc, il n'était pas le bienvenu du tout dans le temple. Surtout qu'il y a le pharisien à côté qui se pète les bretelles, là, puis là, à un moment donné, l'autre à côté, c'est sûr que là, il y a un problème. Humainement parlant, je vous dirais humainement parlant, on réagirait de la même façon. On ne peut pas aller dans le détail, mais on dit, le gouvernement, c'est ici, c'est une gang de voleurs, puis puis on n'arrête pas, là, des fois, on n'est pas mieux, là. Il faut se mettre en situation réelle. Donc, ils vivaient le rejet. Il était contraire aux pharisiens, c'était une gang d'indignes. Les pharisiens, ce qui se fait là, ils ne méritent pas la présence de Dieu. Envoyez-les en enfer, ça finit là, fait qu'à un moment donné, envoyez le feu du ciel, là, puis envoyez go. Il n'y a pas juste le pharisien qui voulait faire envoyer le feu du ciel. Il y a Jacques et Jean, c'était des fils du tonnerre. Envoyez le feu du ciel sur eux autres. Donc, c'est pas eux, les pharisiens. Des fois, là, à un moment donné, on est choqués, là. C'est la moutarde nous montre dans le visage, pas trop, là. C'est dans le nez. Et soupe au lait, puis ouais, go. C'est une façon de réagir qui est bon. On va le voir, là. Dieu va nous aider là-dedans, là. OK? Donc, c'est ça, il a réalisé que ce collecteur d'impôts-là, il a réalisé quelque chose, par contre. Zachée, c'est une belle histoire de Zachée, c'est un peu de même aussi. Il a réalisé qu'il il réalisait son profondément état de pécheur. Puis il mérite le jugement de Dieu. Il implore la grâce du Seigneur. Il frappe la poitrine. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se tenait à distance. Aie pitié de moi, que je suis un pécheur. La différence est complètement, vraiment, vraiment, vraiment différente de l'attitude du pharisien. Donc, ici, c'est important à retenir que c'est l'attitude qu'on doit développer dans le fond. Envers Jésus, on n'a aucun mérite, absolument pas. On est pécheur autant que le collecteur d'impôts. On mérite l'enfer éternel. Donc, on doit supplier la grâce de Dieu. Et puis, le pharisianisme, ça peut être un piège pour nous aussi. L'orgueil, c'est vraiment une piste, l'orgueil, mais c'est très subtil. C'est facile, l'orgueil, ça monte vite. Tu sais, le levain, là, c'est un peu ça que Jésus voulait enseigner, le levain qui monte facilement, qui fait monter la pâte. C'est facile de tomber dans l'orgueil, dans le pharisianisme, même en tant que croyant. Et moi, je parle le premier aussi. Puis les préjugés, c'est facile. Ça paye donc bien mal, lui. Ça n'a pas d'allure, cette personne-là. Voyons donc, là, tu sais. Fait que là, on se met à avoir des préjugés. C'est facile de tomber dans le préjugé. C'est un combat. C'est un combat énorme. Mais il faut demander l'aide du Seigneur. Jésus-Christ accepte tout le monde. Voyez la vie de Jésus dans les évangiles, comment il a réagi avec Zachée, par exemple. Zachée, il ne l'a pas envoyé dans... Va-t'en, non, je ne veux pas te voir la face, c'est fini, toi, mon espèce de voleur. Il n'a pas dit ça à Zachée. Qu'est-ce qu'il a dit à Zachée, excusez. Zachée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, viens-t'en, je vais aller chez vous, puis je vais manger avec toi. Badaï, ça a brassé avec les pharisiens. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Ça n'a pas d'allure, il nous vole. Matthieu, c'était la même chose. Matthieu était un apôtre de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, Matthieu? C'était un collecteur d'impôts, mais il faisait partie des 12 apôtres. Jésus-Christ n'a pas le même standard que nous, du tout. Il faut demander à Jésus qui nous aide là-dessus et à développer l'humilité. Jésus aide tout le monde. C'est pas facile, c'est un combat. C'est difficile. Ça fait qu'on continue. On s'encourage là-dedans, c'est ça la parole de Dieu. Parce que c'est facile de tomber dans le piège. Maintenant, au verset 14. On va aller au verset 14. Je vais juste aller, c'est important que je vous le mentionne, Ésaïe 6, 5. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est Ésaïe qui a rencontré Jésus-Christ dans sa gloire. Et c'est dit dans Ésaïe 6, 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures.
Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Quelle différence! Les pécheurs puis le Dieu de l'univers. J'ai tellement aimé les chants, tantôt les cantiques qui montrent la gloire du Seigneur. Dieu est tout-puissant, c'est le roi de l'univers. C'est tout un privilège d'être ses enfants. Là. C'est tout un privilège qu'on est enfant de Dieu. On part de loin. Là. Et ici, on voit que, malheur à moi, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? On a vu des attitudes un peu comme ça dans les hommes de Dieu. Les gens s'écrasaient. Ils ne pouvaient pas voir Dieu face à face. Moïse, quand il montait dans la montagne, c'était quelque chose. Mais là, c'est ça. Il implore la grâce de Dieu. C'est ça qu'on doit faire. L'humilité, c'est ça qu'on doit faire. Et voici le verdict de l'Éternel envers les attitudes des deux personnages se présentant au temple. On voit son verdict ici. C'est pas compliqué, son verdict. Ça ne prend pas 2-3 ans à le dire. C'est clair, c'est vraiment... Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Là, c'est qui, ça? C'est le collecteur d'impôts. Il est considéré comme juste. Gloire à Dieu. Ensuite, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. C'est ça l'humilité. Il faut s'abaisser devant Dieu. Le collecteur d'impôts, non? Si c'était juste du pharisien, c'est sûr qu'il sortait, lui, c'était un pécheur condamné pour l'éternité en enfer. Mais Jésus le voit différemment. Il agit de la même façon avec la pécheresse en Jean 8, celle qui était une prostituée. Il n'a pas tiré des roches. Il lui a pardonné. Il dit, va, il ne pêche plus. Jésus ne nous encourage pas à aller pécher. La repentance est très importante dans la vie chrétienne. Mais par contre, on voit ici que c'est le verdict de l'Éternel. Une déclaration qui montre vraiment que, en fait, Dieu a un juste jugement. Il va juger le pécheur. La condamnation éternelle est à cause, on est pécheur, qu'on mérite le jugement. Mais c'est quoi la différence entre les deux? On est tous condamnés à mourir et aller à la perdition. On est tous condamnés devant Dieu. Mais la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est ça qui en fait son sang coulé pour nous. C'est le seul moyen du salut. Le salut, ce n'est pas par les œuvres, c'est uniquement par grâce. Et ici, c'est que ce qu'il demande, le Seigneur, c'est de reconnaître notre état de pécheur. C'est qu'on est pécheur, et même si on est sauvé, on ne veut pas pécher, mais on pêche encore malheureusement, mais Jésus est là pour nous pardonner. C'est de reconnaître. C'est pas facile de reconnaître notre péché dans la vie de tous les jours. On n'aime pas pécher. Des fois, on veut le cacher, mais il faut le reconnaître. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît tout notre cœur en profondeur. Donc, c'est de reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur et que c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ qu'on est justifié. Par contre, le pharisien, le problème, il a fermé son cœur parce il disait, je mérite, j'ai des mérites. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme. Il se considérait comme parfait, dans un sens. Là. Mais qui ressort, là, il va mourir. Il meurt dans ses péchés parce qu'il ne reconnaît pas son état de pécheur. Jésus ne peut rien faire dans sa vie. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Toute personne orgueilleuse qui ferme son cœur à Dieu, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas y tordre d'un bras. Par contre, ce que je disais tantôt, Dieu, c'est un Dieu de miracle. Il peut changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est l'intervention de Dieu. Et quand on va évangéliser, on va proclamer la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Donc, je vais aller, étant donné que je ne vais pas nécessairement trop prendre de temps, mais je vais aller dans la conclusion. Ce qu'il faut conclure là-dedans, c'est quoi la mise en pratique? Juste avant, pour conclure, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que d'éviter l'orgueil, le piège de l'orgueil, et de ne pas tomber dans le pharisianisme, les petits pharisiens, parce que ça guette dans l'Église. Et je parle, moi en premier, le pharisien, on peut vivre la problématique du pharisien, du religieux dans l'Église. C'est un piège. La solution, c'est de reconnaître qu'on a vraiment besoin de Jésus-Christ en toute humilité. L'humilité, c'est de reconnaître un peu, moi je trouve qu'Ésaïe 5, c'est un beau résumé.
Seigneur, je ne peux rien faire, je suis condamné, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, l'humilité, c'est de se mettre à genoux, de reconnaître qu'on ne peut absolument rien, on ne peut rien, on est condamné, on a besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ à tout moment de nos vies. Puis le verdict, on vient de le voir, il est clair le verdict. C'est un ou l'autre. Dieu déteste les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, ici, ce que peut la mise en pratique, c'est ça, c'est dans le fond, j'avais résumé ici dans des points, comment on peut le mettre en pratique, c'est d'éviter de tomber dans le piège du pharisien. Puis même si on est chrétien, né de nouveau, et je vous dirais que moi, je me suis converti en 1986 à l'Université Laval, et même si ça fait proche, ça va faire 40 ans l'an prochain que je suis chrétien, enfant de Dieu, et puis même si ça fait longtemps qu'on est chrétien, on n'est pas à la hauteur. Et on grandit spirituellement, mais on ne peut pas dire « Ah, on se pète les bretelles », puis on peut, c'est un danger de s'éloigner de Dieu. Là. Mais il faut reconnaître, comme si on vient de se convertir. « Seigneur, je suis un bébé, pas un bébé dans la foi, mais je reconnais ma faiblesse. J'ai besoin de toi chaque jour. » Il faut se ressourcer à chaque instant en l'Éternel. Parce que l'orgueil peut... une petite graine d'orgueil, ça germe, puis là, ça prend de la place. C'est comme les mauvaises herbes. Hein? Puis là, à un moment donné, l'orgueil prend de la place dans nos vies. Il faut vraiment faire attention. Mais Dieu va nous aider. Il faut confesser notre orgueil devant Dieu. Hein? Il va nous montrer c'est quoi qui est les petits péchés d'orgueil, la vantardise, être prétentieux, etc. Dieu va nous aider à les démasquer. L'humilité nous permet d'avoir accès à la bonté de Dieu, donc c'est ça qui est important. Et dans Luc 18, ça nous encourage. J'aimerais souligner, je n'ai pas parlé dans le message, mais l'humilité, ça peut prendre aussi un autre sens. Des fois, il y en a qui disent, là, qui disent « Ah, je suis bon à rien là-dedans. Donc, il y a des talents, mais ils ne veulent pas les mettre à... » Il y a la gêne qui peut embarquer là-dedans, mais des fois, il y en a qui se sous-estiment. C'est une forme d'orgueil, ça. Parce que se sous-estimer, c'est un peu comme celui qui a des talents, puis il les cache dans la terre, puis « Ah, Seigneur, je croyais que tu étais sévère, puis Seigneur le réprime sévèrement. Là. » Fait que si vous avez... Demandez à Seigneur, vous avez des talents qui peuvent vous mettre en œuvre dans l'Assemblée, puis l'Assemblée va être bénie. Il ne faut pas cacher nos talents. C'est une forme d'orgueil, ça, parce que des fois, c'est vraiment sous-estimé, c'est un piège, à faire attention. J'aimerais vraiment le souligner, cet aspect-là. Ce n'est pas juste de se péter les bretelles puis se monter au-dessus des autres, là, mais des fois, ça peut être, on se sous-estime. Et des fois, les gens te disent des commentaires positifs. Ils disent « Ah non, c'est pas vrai, là, tu sais, c'est pas de même. » Puis à un moment donné, il y en a qui n'aiment pas ça, là. Mais c'est un piège, ça aussi. Il faut faire attention. Donc, c'est important de ne pas se sous-estimer. J'aurais eu d'autres passages à vous montrer, mais là, Pierre me dit maintenant, matin, pas si ça tire trop. Je ne sais même pas comment ça fait de temps, là, je suis en avant, là, mais je ne sais pas, je n'ai même pas calculé le temps. Et des fois, je vais prêcher à Milwaukee, puis à un moment donné, il y a un ancien, c'est une petite église, là, on est à peu près à 15-20, là, c'est pas comme ici. OK, non, il faut t'arrêter. Je vais dire devant tout le monde. Moi, c'est pas gênant, mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais je veux dire, à un moment donné, j'espère que ça vous a plu, mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis, venez à Mont-Laurier, hein, quand vous passez, vous venez nous voir. Vous êtes les bienvenus à l'église. Quand vous passez au camp des... Qui vont au camp des boulots aussi, des fois, sûrement, oui. Fait que, donc, c'était le festival des couleurs en fin de semaine, justement. Et c'est ça. Je voulais vous dire aussi qu'on a 2 enfants. J'ai un fils, David, qui suit le Seigneur, est en conférence de Power to Change, qui est le pouvoir de changer, étudie à Ottawa, l'Université d'Ottawa. Et on a une fille, Juliane, qui va avoir 14 ans, qui est staff au camp des boulots en fin de semaine. Elle ne peut pas être avec nous. Fait que Dieu vous bénisse, et puis passez une belle journée et une belle semaine.